Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau de Delta TV pour un des derniers agendas sportifs de la saison. Aujourd'hui, nous allons parler hand. David, bonjour. Bonjour. Puisque David Darras est notre invité aujourd'hui à une journée de la fin de championnat. Alors nous verrons ce qui a été cette saison, ce qui n'a pas été. Bref, nous ferons un rapide tour d'horizon de cette saison et nous tenterons de voir bien évidemment les contours de l'équipe de la saison prochaine, mais auparavant, un tour d'horizon justement de ce qui attend les clubs du littoral gravelinois. En fait, vous allez voir, ça va aller très vite. Nos footeux se déplacent ce week-end à Quevilly. Les Normands sont 6e du groupe A, l'USG dernier, autant dire que les chiffres ne plaident pas forcément en faveur de nos couleurs. L'USG, si elle ne gagne pas dans la région, dans la banlieue rouennaise, seront en DH la saison prochaine. D'ailleurs, même si les Gravelinois l'emportent, puisqu'ils faut quand même espérer qu'ils terminent sur des bonnes notes. Ils seront de toute vraisemblance quand même en DH la saison prochaine. En tout cas, il reste 2 matchs à disputer. Il faut les gagner tous les deux et espérer 2 défaites des clubs qui précèdent Gravelines, à savoir Marc en Calaisie et Noisy-le-Sec. Autant dire que c'est loin d'être fait. Voilà, c'est tout pour les rencontres de Gravelines. Ah si, j'allais oublier quand même, il reste une rencontre de hand à disputer pour l'USG. À Chaville. Alors on va à Chaville avec quel état d'esprit, David? Sachant que voilà. Ouais, c'est bon. L'école est finie, mais bon, la saison est finie. Non, voilà, il n'y a plus d'enjeu. On sait que Chaville va descendre. Donc après, bon, c'est leur dernier match chez eux. Et puis nous, on a envie de finir sur une victoire. Comme ça, le bilan il sera équilibré. On aura 11 victoires et 11 défaites. L'occasion de faire tourner un petit peu tout le monde, non? Non, comme on a encore l'équipe réserve qui joue son maintien, donc il y a encore beaucoup de joueurs qui iront avec eux. Nous, on va avec un petit groupe encore. Donc, à mon avis, on serait 11 au plus, quoi. Et non, moi, j'y vais pour gagner. Après, le plaisir, il l'a eu assez dans l'année, donc ça va. Alors là, vous allez terminer selon toute vraisemblance 7e, 7e, non? Parce que vous avez le bilan actuellement, c'est sur 21 matchs joués. Vous avez 10 victoires, 11 défaites. Donc de manière à arriver sur un résultat équilibré, 11 victoires, 11 défaites. Ça va vous mettre à la 7e place? Si on gagne, on finira 7e parce qu'il y a le match Savigny-Ronchin qui sont juste devant nous. Il y en a un des deux qui va perdre. Ouais, dans le pire des cas, s'il y a un match nul, ce qui nous arrangerait aussi, c'est que nous, si on gagne, on passerait directement 6e. Parce qu'au goal à virage, on les a battus à chaque fois, ces 2 équipes. Et si on perd, il faut que Torcy ne gagne pas pour ne pas finir 9e. Donc, voilà, alors, si on vous avait dit en début de saison, Gravelines va terminer 6e ou 7e, vous auriez signé dès demain? Ouais, ça c'est sûr. On sait que c'est compliqué de jouer à ce niveau-là. Moi, je venais d'arriver. Bon, le groupe se connaissait. Il sortait quand même d'une fin de saison assez houleuse de N3. Donc, mais bon, tout s'est bien pris. On a pris les matchs les plus importants sérieusement. Ce sont quand même des joueurs que vous connaissiez. Donc, oui, donc je les connaissais. donc la chimie, c'est encore plus... Voilà, pour ça, il n'y a pas de souci. La mayonnaise prend facilement. C'était un autre principe. On a chacun notre manière de gérer un groupe ou d'entraîner. Donc, mais bon, ça s'est super bien passé. Les gars ont été très satisfaits de la saison. Et j'espère faire plus belle l'année prochaine. Alors, un début de saison en fanfare, on va dire, puisqu'on commence par 2 victoires. Bon, après, comme vous disiez très justement, on ne savait pas le potentiel de cette équipe. Une victoire à Savigny, on reçoit Ronchin, on gagne, et puis après, c'est... Après, c'était plus compliqué après ces 2 matchs-là. C'est comme on vous êtes vu trop beau, non? Je crois bien qu'on s'est vu beau aller à Billy, quoi. En sachant qu'on les avait joués au tournoi de prépa, on avait gagné. Et bon, arrivé là-bas, on a pris une belle fessée. Hasbrook, ça s'est joué sur un petit quelque chose, parce quelque chose sur pas grand-chose, justement. Par rapport à nous, par rapport à Hasbrook, ils ont quand même des joueurs qui ont une expérience largement plus forte que nous. C'est un des deux, c'est un pro. Donc voilà, à 5 minutes de la fin, on craque et ils prennent l'avantage et on ne revient pas. Ouais, c'est ça. Alors perdre de 2 buts à Hasbrook, 31-29, c'était ça, je pense, le résultat. Ça. Et prendre une fessée derrière à Billy, là, Voilà, on est resté confiant de nos 2 victoires, notre courte défaite à Hasbrook. Et à Billy, là, on a été inexistant pendant 1 heure, on va dire.
Ouais. Et la semaine d'après, et des Dunkerque. regrets alors sur cette saison ou... Ouais, on peut se dire que si on aurait pris les matchs qu'on devait gagner, comme Billy était un match qu'on voulait pas perdre. Surtout en plus Billy, enfin bon, j'ai rien contre les Billisiens, mais bon, c'est quand même... hein, c'est toujours chaud ces matchs-là. Hein. Ouais, ça reste des derbies, même si c'est un peu plus éloigné, mais bon, ça fait X temps qu'on joue contre eux à chaque fois. Ah ouais, mais bon, s'il y en a une équipe qui peut mettre une cacahuète à l'autre, ah oui, là, il n'y aura pas de... pas de nous, cadeau. le match retour, on s'est fait plaisir à leur en mettre une aussi. Hein. Donc voilà, quoi. Mais bon, après, en regardant l'année, on a fait... Enfin, on ne va pas dire 3 matchs, 2 matchs où on n'a vraiment pas joué, c'est à Billy et chez nous contre Ivry. C'est des points qu'on perd. Et après, Dunkerque, il n'y avait pas photo. Dunkerque était plus fort que nous. Chez nous, chez eux, on fait un beau match, en sachant qu'on avait des blessés aussi. Mais bon, dans l'ensemble, après, les équipes qu'on devait gagner, le boulot a été fait. Donc un résultat conforme aux prévisions de départ. Voilà. Avec un groupe qui a quand même pas été forcément épargné par les blessures quand même. Hein. Vous avez ça va, votre lot quand même. ça n'a pas été... Ouais, il y a eu Léo qui a eu un petit 15 jours, 3 semaines avec son tendon d'Achille. Après, il y a eu Romain qui a eu un problème avec son épaule et son dos. Mais bon, ça tombait quand même avec des périodes de trêve, donc ça a été pas trop mal, quoi. C'est pas tombé en gros dans la compétition. Léo a loupé que 1 ou 2 matchs, je crois. Où il en a fait un, je l'ai pris, mais comme le match était un peu à notre portée, il a eu un temps de jeu assez faible pour qu'il récupère. Et Romain, je crois qu'il a dû faire, il a loupé qu'un match, je crois. Donc, donc ça a été, quoi. Au final, ça a été. La plus grosse blessure, c'est mon gardien, quoi. Où il se pète le genou. Et bon, voilà. Donc on a fait notre saison avec Jérémy, puis un petit jeune qui est intégré de temps en temps à l'effectif. Alors l'année prochaine, David, on la voit comment cette année? On va plus jouer le maintien, on va pas jouer le maintien chaque année, on va pas faire le guirou à chaque fois non plus. C'est compliqué parce que déjà on va attendre de savoir qui on aura dans la poule, quoi, parce que ça change souvent. Bon, sachant qu'on regardera déjà pas mal. On va se retaper les équipes parisiennes. Donc et les Amiens, équipes Dunkerque, oui. Billy Rochin, on va se les reprendre. Après à Paris, ça tourne, donc après on sait pas. Mais après non, on peut pas. Le groupe, vous allez le conserver? Ouais, logiquement. Ou professionnellement, ou même il y a beaucoup de jeunes, hein, donc on sait que peut aller faire les études sur l'île ou. Ouais, non. Après, bon, nous on a fait notre réunion de fin de saison déjà, en gros, entre nous, quoi. Et bon, tout le monde est repartant pour rejouer l'année prochaine. Donc après, tout va se faire fin mai. On a les réunions avec les dirigeants pour voir. Et après, le recrutement, on va commencer à se Vous avez faire déjà en des fonction... pistes, non? Ouais, j'en ai déjà 2, ouais. Ouais, et non, on peut pas savoir? Si, mais bon, là, je suis sur un... Il veut pas le dire, il va le dire ou il va pas le dire? Non, mais ce sont des joueurs majeurs que vous cherchez? C'est quoi? C'est des pivots? C'est quoi? Des compléments de poste, parce que là, j'ai... Des joueurs de rotation? Enfin, rotation ou titulaire, ouais. Certains, ouais. Après, bon, là, je cherche un ailier droit, parce que... j'ai Fabien qui est droitier à droite et bon, qui arrive quand même à la fin de sa carrière. Le plus gros derrière, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Fabien Lemat qui est calé, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il continuera encore cette année, mais ça lui ferait plaisir d'avoir. Il était parti à Calais il y a quelques années, me semble. Ouais, il allait dépanner Calais, un match à domicile de temps en temps. Après, bon, comme moi, on se connaît, on a joué ensemble depuis longtemps. Même Philippe, l'année dernière, a réussi à l'avoir. Moi, cette année, je lui ai demandé de faire une saison complète, ça a fonctionné. Il serait partant pour l'année prochaine, mais bon, il y a un moment donné, il faut savoir aussi. Il a quel âge? Je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas. C'est bien sonné, quoi. Ça commence à être bien sonné. Ouais, voilà. Je sais qu'il ne va pas lui rester beaucoup d'années. Alors, ces joueurs titulaires majeurs, vous allez les chercher dans d'autres clubs du coin ou... Ouais, après, bon, c'est... Qu'est-ce qu'ils demandent généralement, ces joueurs, pour venir? Ils demandent... déjà qu'ils ont un temps de jeu, quoi. Un travail, c'est par le biais de mutation? Après, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, niveau emploi, c'est un peu galère partout. Donc, c'est dur. Après, on essaye de faire... ça dépend d'où ils viennent. Par rapport, on essaye de revenir dans les frais de déplacement pour que à la fin du mois, il n'a pas... Ce sont des joueurs du coin? Ouais, voilà. Ouais, on va pas chercher sur le Lillois, en gros. Alors, ce sont des joueurs de l'USDK, non? Pas forcément? Non. J'étais sur un jeune, mais bon, il vient d'aller signer à Toulouse. Ah ouais, entre Graville et Toulouse, ouais. Après, comme c'est plus beaucoup de jeunes issus du club de Dunkerque qui viennent un peu de tous les horizons, donc comme ils n'ont pas
logement ou de travail, donc ils repartent chez eux. Donc c'est un peu compliqué. Et puis c'est quand même des bons joueurs, donc à un moment quand ils sortent de l'équipe réserve, soit ils essayent de chercher quand même à un haut niveau. Donc s'ils arrivent à signer pro, tant mieux pour eux. Autrement ils vont chercher minimum, c'est une N1 ou une D2 pour certains. Ouais. Donc cette saison, donc l'année prochaine, Gravelines va quand même jouer le haut du tableau. Bah, nous, on va faire en sorte de faire le meilleur championnat possible. Déjà, essayer de rester en N2. Il n'y a pas de plan sur 3 ans pour aller titiller la N1 ou... Bah, ça reste compliqué. C'est du sport, hein, c'est sûr. Ouais. Une année, ça peut bien marcher. Et si on prend l'exemple des basketteurs du BCM là à côté, l'année dernière, c'était bon et cette année, c'est un peu moins voilà, bien, après, ça dépend. Après, nous, les objectifs ne changeront pas. De toute façon, nous, c'est essayer de rester le plus longtemps possible en N2. Plus vite c'est fait, et plus vite on pourra voir vers le haut. Après, les années changent, les équipes changent, les joueurs évoluent, prennent de l'âge. Après, on commence à connaître un peu tout le monde, donc bon, ça devient... Ouais. Mais bon, non, nous, on est là pour donner à tous les matchs, et puis à la fin, on voit le classement. Mais et vous, votre fait, rôle de coach, ça y est, c'est bon, je sais que vous aviez peut-être titillé un petit moment, et maintenant c'est bon, ça l'assumez pleinement, ouais. Oui, non, bon, moi, j'avais pas de... Pas de doute Non, pas de doute. Après, je sais que c'est un niveau différent hein, par rapport à la réserve que j'avais, où il y avait... C'était plus de la formation et tenir cette équipe à ce niveau pour que les joueurs d'équipe. Sur les schémas techniques, tout ça, ça reste sensiblement la même chose. Oui, après, ça reste pareil, sauf qu'on demande un petit peu plus à certains. Et puis voilà, quoi. Mais bon, ça reste pareil. Surtout que vous connaissiez le potentiel de chacun. Alors, celui qui joue avec le frein à main, vous le voyez tout de suite. Ouais, ça se voit vite. Même à l'entraînement, ça se voit. Donc, mais après, voilà, c'est pour ça j'essaie de doubler tous mes postes d'un niveau équivalent, comme ça tout le monde doit se donner à chaque fois, autrement, tant pis. En tout cas, vous avez l'air d'avoir un bon groupe quand même. Hein. Ouais, nickel, ouais, super. Et le carnaval n'est pas trop embêtant cette année, non? Non, on n'a pas eu de soucis, c'est bien tombé dans presque toutes nos trêves, donc ça a été nickel, les gars ont fait le carnaval comme il fallait, et puis il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de soucis. Ben oui, justement, alors ces trêves, comment on peut les expliquer? Parce que bon, il y a certes des compétitions officielles, mais bon, la N2 n'est pas concernée par les matchs d'équipe de France ou les tournois. Non, bah après, ça a été une refonte par rapport au nouveau championnat. On est passé à 12 équipes au lieu de 14, donc il y a 4 matchs en moins à combler. Après la Coupe de France, bah, tout le monde sait qu'en national, le plus loin qu'on peut aller, ça va faire 3-4 tours, quoi, pas plus, en gros. Donc pour nous, ça fait décembre, ça doit être la Coupe de France est bouclée pour les équipes de nationale. Ouais, parce qu'il y a pas mal de trous, hein, mois de après, il y a toute une période où vous jouez pratiquement toutes les semaines, et à partir du mois d'avril, la mi-avril, c'est très espacé. On a joué un match tous les 15 jours. On a fait 4 matchs en 3 mois bientôt, là. Donc, pas mais trop bon, difficile. après, c'était des trêves mises. Après, bon, les Coupes de France, ils fermaient les week-ends, mais on savait qu'il ne restait plus que des pros. Mais après, je ne sais pas comment fonctionne le planning, le calendrier du championnat. Ouais. Bah écoutez, David, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, non, pas dire bonne chance à Chaville. Chaville, vous allez taper Chaville quand même. Ouais, chez nous, on gagne d'un point. Bah oui, mais enfin Chaville, je ne dis pas qu'ils vont être démobilisés, mais bon. Non, on va pas aller faire 8 heures de bus pour aller boire un coup là-bas. Donc, et géographiquement, c'est où ça, aller éclairer ma lanterne? Dans le 92, je crois. Région parisienne? Ouais. 92, je crois. 92, allez, pas 92 buts, mais bon, allez. Ouais. Allez, David, merci beaucoup. Merci. On se retrouve forcément l'année prochaine avec. On va se donner rendez-vous. Le championnat, il reprend quand? Mois d'octobre, certainement? Septembre. Septembre? Ouais. Bon, on fera un point en septembre. Ok? Il n'y a pas de problème. D'ici là, passez de bonnes vacances. Merci. Et nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour un dernier agenda sport. D'ici là, portez-vous bien et on retrouve Aurélien forcément dans le Delta Sport lundi prochain. Bon week-end à tous. Au revoir, David. Au revoir. Au revoir.